C'est pas une nouvelle lune de bisounours qui nous attend le 20 novembre. Nous avons donc une super nouvelle lune. D'habitude, on nous dit les super pleines lunes, on en parle plus quand c'est des pleines lunes. Mais ça marche également sur les nouvelles lunes. Donc, nous avons donc, je reprends une super nouvelle lune en Scorpion, située à 28 degrés 12 exactement. Et qui est également très proche de la Terre. On dit qu'elle est au périgée, donc c'est pour ça qu'elle a cette configuration de super nouvelle lune. Qui se déroule donc, je l'ai dit, le 20 novembre à 7h47 pour la France et les majeurs pays d'Europe, à 10h47 pour nous ici à La Réunion. Donc ce sera une nouvelle lune diurne, c'est-à-dire qui se passe en journée et qui, je vous le rappelle dans sa symbolique, veut faire monter quelque chose à la conscience. C'est ça le principe des lunes quand elles sont diurnes, même si le principe de la nouvelle lune, c'est que la Terre se positionne entre la lune et le soleil, donc on ne voit pas la lune à ce moment-là, en tout cas elle est dans le noir, et donc c'est intéressant de savoir que la lune est noire dans une journée donc qui elle est lumineuse, donc il y a cette idée de lumière qui n'arrive pas finalement à se projeter, à être récupérée justement par notre astre, notre satellite de la Terre. Et donc cette nouvelle lune en Scorpion, je le disais, c'est pas une lune de bisounours, c'est pas une lune avec laquelle on va rigoler, mais alors pas du tout. Déjà, le principe du scorpion, rappelons-le, c'est l'animal dans le zodiaque qui est considéré comme l'éboueur du zodiaque, celui qui vient chercher dans les profondeurs, dans ce qui est putride, tout ce qui doit remonter à la surface, tout ce qui doit être remonté pour être vu, pour que l'on fasse face à nos ombres, à ce qui ne sent pas bon, évidemment, puisque c'est putride. Et donc, l'objectif, c'est de ramener la lumière dans l'ombre. Donc, évidemment, cette nouvelle lune, c'est pas la plus sympathique de l'année parce que son objectif, c'est ça, c'est de faire remonter à la surface ce qui est caché, autant dans notre individualité que collectivement. Et forcément, c'est rarement agréable d'aller remonter les ordures, d'aller remonter ce que l'on se cache à soi-même, parce qu'en général, si on l'a mis là, c'est qu'on a plutôt tendance à vouloir ne pas le voir ou à l'avoir oublié. Donc continuons. Cette lune, elle est en chute en Scorpion, puisqu'elle se situe en plus dans le dard du Scorpion, puisqu'on est à la toute fin au niveau des degrés du signe du Scorpion. Donc c'est pour ça que j'ai dit que nous étions dans une action de vénimothérapie, c'est-à-dire qu'on va se soigner par le venin. C'est une thérapie qui existe, pas forcément la plus agréable, mais qui a quand même des résultats quand on met du venin dans une certaine quantité, évidemment, pour pas mourir, puisque l'idée, c'est de doser. Hein. Ça relance aussi la circulation, ça relance l'organisme qui se défend. Et donc, nous sommes dans ce principe de nouvelle lune, dans quelque chose qui veut que nous trouvions un système de défense intérieure à travers justement tout ce qui va ressurgir, tout ce qui va remonter pour relancer quelque part une certaine énergie intérieure. Évidemment, encore une fois, il s'agit de bien doser les choses, hein, parce que à dose létale, malheureusement, on n'est plus dans de la thérapie, on n'est plus là en fait. Donc la lune donc est en chute, c'est-à-dire qu'elle ne se sent absolument pas bien dans ce signe. La lune, son principe, nous n'oublions pas, c'est d'être réceptive, c'est d'être dans l'émotionnel. Et donc dans un lieu d'ombre, évidemment, c'est quelque part toutes les ombres qu'elle ressent, c'est toutes les choses qu'on va appeler plutôt négatives. Tous ces ressentis vont être en tout cas orientés vers ce qui ne va pas. Donc forcément, elle est en chute dans ce signe et elle est accompagnée à quelques degrés de Vénus qui elle également est dans le signe du Scorpion et qui elle est en exil dans ce signe. C'est-à-dire que vraiment Vénus, donc reliée à l'amour, reliée à la beauté, reliée à tout ce qui est
de l'ordre du plaisir. Dans ce signe, c'est l'opposé pour elle. C'est vraiment un endroit où elle se sent mourir, en fait. Et c'est d'ailleurs toute la complexité des Vénus en Scorpion, c'est que pour elle, l'amour et la mort sont la même symbolique. Ou en tout cas, il y a une assimilation de l'amour et de la mort qui est très complexe parce que ce qu'elle veut, Vénus, c'est ressentir l'amour. Or, ce qu'elle ressent, c'est de la mort. Donc forcément, l'amalgame est compliqué pour elle. Donc ces deux planètes, déjà, ne sont pas dans des positions très agréables. Alors, on va compléter parce que évidemment, il y a tout un combo lié à cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est conjointe aux trois lunes noires. La lune des trois, la lune l'avril, la corrigée et la moyenne, qui sont mais vraiment collées à elle, puisqu'elles sont toutes à 27 degrés, 26 degrés juste à côté. Donc, en fait, elles font fusion avec cette nouvelle lune. Le principe des lunes noires, elle, c'est de montrer qu'à cet endroit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne peut plus fonctionner comme ça devait, et qui évidemment aussi nous font ressurgir toutes nos peurs, toutes nos mal-être, tous nos mal-être, tout ce qui est résurgence d'un passé, même karmique, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc c'est des endroits très très désagréables en général. Et là, il y a une fusion de cette nouvelle lune avec les lunes noires. Donc imaginez bien que là, on est en train de reprendre en plus en quantité toute cette remontée inconsciente, puisque le principe des lunes noires, c'est de faire aussi une passerelle avec l'inconscience et de remonter des choses qui sont inconscientes vers la conscience. Mais du coup, c'est très très désagréable. Mercure se joint à cette conjonction puisque lui est toujours en rétrogradation, donc dysfonctionne quelque part. En tout cas, si vous cherchez à communiquer, c'est vraiment pas le bon moment pour le faire. Et là, Mercure est vraiment conjoint à la nouvelle lune aussi. Donc dans son mode rétrograde, donc il vient chercher des réponses aussi à ses questions intérieures, à tout ce qu'il a pu justement déjà retrouver dans ce qui dysfonctionne en lui. Mais le principe de Mercure, c'est que il peut y avoir aussi des mots qui tuent, des mots violents, puisque n'oublions pas qu'il est relié à cette communication. Il peut y avoir des idées qui peuvent aussi remonter en lien avec des peurs, en lien avec de la violence, en lien avec tout un aspect, en tout cas, noir et négatif. Donc, on a un concentré de planètes ou de points spécifiques comme les lunes noires qui vraiment nous font remonter encore une fois toute cette noirceur, je dirais, globalement, du Scorpion. Mais encore une fois, avec l'idée, n'oublions pas que c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour que on voit en face toute la noirceur d'une situation, toute la noirceur de ce qui se passe en nous ou à l'extérieur de nous, et que cette résurgence, elle soit aussi effective dans cette idée de mettre de la lumière là-dessus. Donc, c'est pas non plus quelque chose de négatif. N'oublions pas qu'une nouvelle lune, c'est aussi la conjonction du soleil et de la lune. Donc, il y a le soleil qui est toujours là. Donc, la notion de... Alors, il n'est pas à l'endroit où il rayonne le plus, évidemment, mais il a quand même l'idée de lui ramener de la lumière aussi à travers ça. Mais clairement, cette remontée, elle peut être très organique aussi. C'est-à-dire que dans votre propre corps, vous pouvez ressentir physiquement des tensions, des douleurs, des points qui remontent difficiles. Ça peut être d'anciennes blessures, ça peut être d'anciennes maladies aussi qui peuvent se ressurgir d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a une intensité extrême dans cette nouvelle lune qui est vraiment très très présente. C'est pour ça que je disais que vraiment c'est pas une nouvelle lune de bisounours. Et on va voir, on va enchaîner puisqu'il y a d'autres points. Donc cette nouvelle lune va se situer exactement face à Uranus, qui est la planète de la liberté, qui cherche à nous libérer de certaines choses, qui elle est la toute fin du taureau, donc elle est au 29e degré du taureau. Et le taureau, c'est celui qui est relié à l'incarnation terrestre, au plaisir de la terre, au plaisir de vivre, à tout ce qui peut être à la fois très terrien, mais comme on est au 29e degré, que ce dernier degré dit anarétique, c'est le degré qui résume et qui en fait fait le bilan aussi du signe, et qui déjà quelque part aussi dans le prochain qui est le Gémeaux derrière,
sa volonté, en fait, à Uranus, c'est de aussi nous rappeler, en fait, peut-être tous nos excès dans notre incarnation, en face de cette opposition, enfin, en face de cette nouvelle lune. C'est aussi de nous libérer, peut-être, de tout ce qui dysfonctionne chez nous, alors, nous, individuels, et puis nous, au niveau sociétal, dans notre manière d'être sur Terre, de tous les excès que l'on peut faire, que l'on a pu faire, qui nous sont à nouveau montrés et qui nous montrent aussi les conséquences en face avec cette nouvelle lune. Donc il y a une idée de devoir se libérer de ça ou d'avancer pour ne plus reproduire ça. Ça, c'est aussi ce que nous montre cette nouvelle lune. Donc il y a aussi cette valeur de bilan, de devoir faire justement cette auto-analyse de ce que l'on fait dans notre vie, dans notre incarnation. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça ne l'est pas? Qu'est-ce que ça nous donne aussi comme résultat? Et ces lunes noires viennent nous montrer en fait aussi tout l'aspect négatif de ce que l'on crée en fait. Il y a aussi cette idée-là. Donc c'est pas rien de faire face à ces ombres, parce que c'est ça l'objectif, hein, clairement. Ensuite, on a plusieurs trigones qui se mettent en place aussi avec cette nouvelle lune. Donc les trigones, c'est un aspect positif, je dis. En tout cas, il y a l'idée que quelque chose est impactant positivement, ou que ça fonctionne en tout cas dans le lien. Et donc il y a ces trigones qui sont d'un côté en Poisson, de cette nouvelle lune et tout le package, avec Saturne et Neptune qui sont en Poisson, donc qui viennent nous reparler à la fois qu'il est toujours possible d'idéaliser quelque chose, qu'il est aussi possible de croire en un alignement intérieur, parce que c'est ça Saturne, hein, Poisson, hein, c'est l'idée de se relier à notre nature spirituelle, mais de le faire aussi avec droiture, humilité, et simplicité, puisque c'est ça dans l'idée, et que Neptune, lui, à domicile, puisque il est revenu en Poisson, il nous permet d'avoir des idéaux, d'envisager aussi des choses qui peuvent prendre corps, mais pour un avenir meilleur. En tout cas, il y a l'idée que on peut rêver quelque chose qui peut être meilleur pour nous, mais aussi en s'appliquant des règles, en étant dans une rectitude intérieure en fait, et pas dans une dispersion. Ça, c'est la première chose. La deuxième trigone, c'est celui qui se fait avec Saturne, pas Saturne, pardon, avec Jupiter en Cancer. Et Jupiter en Cancer vient à la fois amplifier notre intuition, puisque Jupiter a cette valeur aussi d'amplification, de réussite. Donc il y a une volonté avec ce Jupiter en Cancer de faire, d'amplifier nos émotions et nos ressentis, non pas pour nous faire mal ou quoi que ce soit, puisqu'on vient de le dire, on est quand même dans le signe qui est relié à la Lune, dans le Cancer, mais plutôt aussi pour qu'on touche vraiment du doigt ce qui nous affecte, ce qui n'est pas bon pour nous, pour le modifier tout simplement, pour prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas et le transformer et le modifier. Donc il y a vraiment une vraie valeur dans ce Scorpion, dans cette nouvelle lune en Scorpion, de volonté de transformation, de volonté de changement, mais qui passe par des pertes et fracas, parce que forcément, on est sur des moments très intenses à vivre, et forcément, on va ressentir justement cette notion d'intensité. Alors, les maîtres de cette nouvelle lune, puisqu'il y en a deux, le premier c'est Mars, puisque Mars est un des maîtres du Scorpion. Mars est actuellement, donc à ce moment-là en tout cas, sera à 11 degrés du Sagittaire, exactement parti. Alors parti, ça veut dire qu'il a le même degré que Pallas Athéna qui est en Verseau. Mars en Sagittaire, il est dans un signe déjà de feu, puisque lui-même est une planète de feu. Donc il est dans cette force en fait, il est dans cette volonté presque de briller, d'être aussi le leader de cette nouvelle lune. En tout cas, il influence cette nouvelle lune dans son intensité, dans sa volonté aussi
de se libérer de quelque chose ou d'enseigner quelque chose. Il y a une volonté de cela. Et le fait qu'il soit parti avec Pallas Athéna, je dirais, c'est sa version féminine en fait. Pallas, c'est la conquérante, c'est la guerrière. Sauf qu'on dit que Mars fait la guerre parce que ça l'amuse, et Pallas, elle fait la guerre uniquement pour se défendre ou pour faire valoir ses droits. Donc on a quand même deux guerriers là qui sont là, présents dans cette histoire-là. Prêt à en découdre, l'un guidant la foule pour aller conquérir quelque chose, donc il y a une volonté d'aller conquérir soit de nouveaux territoires, comme on vient de le dire, avec le Sagittaire, et Pallas, elle, c'est aussi l'idée de transformer quelque chose pour l'avenir et de voir plus loin, plus grand, donc de se battre aussi pour la valeur de ce qu'on peut mettre en place dans notre futur. Mais il y a encore une fois la volonté que ça ne se passera pas dans la paix et le calme. Donc il y a vraiment cette intensité qui est toujours présente en lien avec ça. On a en plus Pluton qui est également donc deuxième maître du Scorpion, qui lui aussi est en Verseau, donc qui accompagne cette volonté de Pallas Athéna de transformation, de changement, d'aller vers autre chose. Mais autre chose, c'est quoi en fait? C'est ça la question qu'on doit se poser tous. Qu'est-ce qu'on choisit? Nos choix intérieurs, alors choix présents et pas qu'intérieurs, sont décisifs en ce moment. Ce que l'on choisit de nourrir, c'est vraiment l'histoire du loup. Hein. Quel loup tu choisis de nourrir, c'est celui-là qui fonctionnera. Donc, il est impératif aussi de se poser vraiment les bonnes questions pour soi, parce que là, quelque part, on tient un peu les clés de notre avenir aussi, individuel et sociétal, à travers ça. On a au niveau des planètes, je disais donc on était dans une super nouvelle lune, on aura une super pleine lune hein, pour la prochaine fois également, puisqu'on est toujours au niveau du périgée de la Terre, enfin la lune sera toujours au niveau de son orbite autour de la Terre, à son périgée, c'est-à-dire à côté, ou plus près en tout cas. Pluton, Vesta, la lune noire vraie, la lune noire moyenne et évidemment la lune sont tous hors limite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne fonctionnent plus sous la version classique. Ça veut dire qu'ils ont tous une amplification de leur pouvoir, une amplification de leur potentiel. Et le fait qu'il y ait cette amplification, ça veut dire aussi que du coup, leur impact est encore plus important. Donc la Lune, Pluton, je viens de les citer, on est quand même dans des gros impacts émotionnels. Et Pluton, c'est quand même la planète de la transformation. C'est la planète qui impose le changement. Donc forcément, c'est très important ce qui est en train de se passer avec cette nouvelle lune, parce qu'il y a quelque chose qui nous impacte très fortement. Histoire de finir sur les rétrogrades, il faut savoir que quasiment toutes les planètes, non c'est toutes, planètes et certains astéroïdes, donc allons-y pour les citer: Saturne, Neptune, Cérès, Chiron, Uranus et Pluton, et Jupiter, décidément, je n'y arriverai pas. Donc, c'est-à-dire du Poisson jusqu'au Cancer. On a là 4 signes impactés que par des planètes rétrogrades. C'est assez marquant puisque c'est un quart du zodiaque quand même qui est impacté sur la notion de la rétrogradation. On a vu que Mercure rétrogradait, mais là, il n'est pas de ce côté-là. La rétrogradation des planètes, c'est vraiment un principe que, en fait, les planètes, au lieu de s'expanser vers l'extérieur, veulent aller voir plutôt leur fonctionnement à l'intérieur. Là, on est sur vraiment une volonté d'auto-analyse, de vérification d'un fonctionnement interne, de comment on vit, nous, intérieurement les choses avant de les vivre en extérieur. Et là, avoir un impact du Poisson, qui est le dernier signe du zodiaque, c'est-à-dire celui qui nous relie à l'âme, celui qui nous relie aussi à notre créativité, à notre potentiel, en fait, jusqu'au Cancer, qui est celui associé à la naissance. Donc, on a tout un processus, finalement, d'intégration et je dirais, dans le processus d'un développement interne qui se met en place pour renaître à quelque chose. Mais c'est encore une fois la question, vers quoi on va aller renaître? Ça, c'est vraiment la question. Et enfin, en astrologie lunaire, vous savez que ça, c'est un de mes dadas, la nouvelle lune aura lieu en demeure 19, qui est reliée à Jupiter. Donc, on vient d'en parler, Jupiter en Cancer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller justement
grâce à cette nouvelle lune, explorer cette renaissance en fait, explorer cette idée de comment on va planter nos graines internes pour les faire germer, même si ça doit passer par des mauvais moments, même si ça doit passer par des choses qui doivent s'épurer. On est en train de faire du tri intérieur, forcément c'est rarement agréable, mais faire sortir encore une fois cette fange qui barbote, qui n'est pas bonne non plus, hein, parce que si on est dans le déni, si on ne veut pas regarder ce qui est là, si on ne veut pas regarder finalement ce qui pourrit, tôt ou tard, ça peut aussi nous infecter, ça peut aussi venir nous attaquer. Donc il y a l'idée aussi qu'à travers ce travail interne, de sortir ce qui ne fonctionne pas ou de faire face à nos ombres, de faire face à nos peurs, à nos, tout ce qui n'est pas conscient mais qui remonte en tout cas à la surface, c'est vraiment l'idée de mettre de la lumière là-dessus pour s'en débarrasser en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Alors encore une fois, ça se passera dans un mode de vénimothérapie, ça se passera dans un mode qui réagit et réactif et qui peut être violent intérieurement et extérieurement. Probablement. Sachez que j'ai regardé déjà la pleine lune prochaine. La dominante de la pleine lune prochaine, c'est Mars et Pluton. Donc Mars et Pluton, on est clairement dans des velléités de guerre. Et donc, on est déjà actuellement dans une dominante martienne. La Pluton s'emmène non, dans 2 semaines, au niveau de la pleine lune. Il est fort à parier qu'on va monter en intensité sur tout ça. Et donc, cette pleine lune de la prochaine fois qui va se passer en Gémeaux, on va devoir aller explorer justement notre mode de pensée, etc. Mais bon, ça, c'est la prochaine fois qu'on verra ça. Cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Je finis juste parce que j'ai proposé là très récemment, on peut vérifier sur mes anciens posts, enfin très récents, des possibilités de formation, en tout cas d'une offre où je vous offre une formation, la première séance de formation de 2 heures, qui a une valeur de 200 €, donc qui n'est pas négligeable, que je vous offre, soit en astrologie classique pour les personnes qui débutent en astrologie, soit en astrologie lunaire pour les personnes qui sont déjà aguerries à l'astrologie, qui se dérouleront début décembre. Donc il y a encore des places pour vous inscrire, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, c'est sans engagement. Donc voilà, c'était juste pour finir ça et pour ramener justement un peu de lumière à l'intérieur de nous. À bientôt.